Bonjour, alors je reviens sur le petit texte que j'ai partagé qui s'appelle Aliments toxiques et qui vous empêche d'évoluer spirituellement. Il y a eu pas mal de réactions. J'ai copié ce texte pour pas qu'il soit supprimé sur internet et puis pour vous enlever les publicités qu'il y avait et puis vous donner le texte brut. Par contre, j'espère que vous avez vraiment tout lu parce que c'est quelque chose de bien documenté et que dans l'ensemble j'ai adhéré autrefois puisque c'est ce genre d'article qui m'a fait venir sur la voie. J'ai ceux qui sont dans le groupe et qui pensent encore que le corps humain a tout à fait besoin d'aliments solides pour vivre. Il n'y a pas besoin de rester dans ce groupe-là par curiosité. Si vous n'êtes pas convaincu qu'on puisse vivre sans nourriture solide, sans manger, sans ingérer de nourriture solide, ça sert strictement à rien de rester dans ce groupe. Parce que quoi que je dise, quoi que je fasse, vous ne serez pas du tout convaincu. Alors, vous pouvez sortir du groupe, il n'y a pas de souci. Et je vous conseille des groupes Facebook qui existent, qui sont très bien faits sur l'alimentation, comme alimentation, santé et infos diverses, et puis d'autres groupes de ce style-là qui sont sérieux et qui vont vous parler de nourriture, etc. et qui sont très bien par rapport à votre chemin de vie, à là où vous êtes actuellement. Et voilà, je ne suis pas là pour vous convaincre coûte que coûte. Si vous n'êtes pas convaincu aujourd'hui que c'est possible, moi je ne vous convaincrai pas de toute façon. Donc ne restez pas dans le groupe pour réagir, pour dire ah mais oui, mais la nourriture c'est super important, il faut quand même faire attention. Non, c'est pas ça du tout. Si vous êtes convaincu que la nourriture est super importante pour vous, c'est super important pour vous. Alors allez sur des sites qui vont vous parler de nourriture, de bien-être, etc. J'ai fait 8 ans de nutrition, 1 an exactement, et j'ai utilisé ces connaissances pendant 8 ans. J'ai, pendant plus de 10 années, je me suis renseignée énormément sur la nourriture. Corinne Gouget, un de ses livres, j'en ai eu plusieurs, dont un dédicacé que j'ai hélas perdu dans un déménagement. J'ai commencé par elle, et donc les addictifs alimentaires et ses dangers. Donc voilà, j'ai lu ça. Donc ça se présente par les noms, les codes, rouge ou vert pour vous indiquer tout de suite à première vue si c'est bon ou pas bon, et puis après les explications et le pourquoi et toutes les pathologies que peut avoir telle chose. Et tout à la fin du livre, vous avez toutes ces notes, toutes ces recherches sur le 471, le glutamate, le soja aussi, elle en a parlé sur des vidéos, l'acide citrique, tout ça est expliqué dedans. Ensuite, j'ai aussi lu, vous avez vu, le livre de Michel Doga, donc ça c'est le volume numéro 1. J'ai aussi lu le volume numéro 2. J'ai aussi lu le volume numéro 3. Donc, point de vue nourriture, pendant des années, je me suis très intéressée, surtout que j'étais végétalienne, surtout que même les médecins nous ont parlé de la B12, etc., etc., etc. Je n'ai jamais pris de complément alimentaire pendant les vingtaines d'années où j'étais végétalienne. Voilà. Donc déjà ça, je sais que tout ce que les médecins peuvent penser sur la nourriture est fausse. Ensuite, je sais aussi, c'est super important, que nos pensées sont encore plus importantes que tout. Nos pensées font nos croyances, nos pensées jouent avec nos peurs. C'est nos pensées, nos croyances, c'est important. Donc je vous le redis, si vous pensez que la nourriture est importante pour vous, quittez ce groupe. Maintenant, voilà, pour vous la vidéo est finie. Moi, je vais continuer à vous expliquer l'aliment toxique qui vous empêche d'évoluer spirituellement. Ce que j'aime bien faire, c'est vous mettre des petits posts pour vous faire réagir consciemment et inconsciemment. C'est à votre mental que je parle. Ce que je voulais faire par ce
cet article, cet échange d'articles, c'était simplement pour certains vous donner une motivation supplémentaire pour tous ceux qui n'arrivent pas à arrêter certains aliments. Je vais parler du sucre, puisque j'ai eu un commentaire sur le sucre. Oh là là, mon Dieu, le sucre, c'est pas dangereux. Il n'y a rien de pire que le sucre. Le sucre, je mettrai une... j'ai aussi étudié sur le problème du sucre et des thèses américaines sur le sujet. Le sucre est pire que la cocaïne. Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Et c'est pour ça qu'il y en a partout. Il y en a dans le ketchup, dans les sauces, dans n'importe quelle sauce que vous achetez industrielle du sucre. Il y en a dans les biscottes, il y en a dans le pain. C'est infime, mais ça ouvre l'appétit et c'est addictif. Et le cerveau a énormément de mal à se passer de sucre. Outre le fait que ça peut être dangereux pour la santé, pour le corps, etc., c'est addictif. Et là, dans cet article, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que l'alimentation solide est addictive. Et que c'est de ça que je voulais vous aider à avoir le déclic de vous défaire petit à petit de certaines choses et en priorité ce genre d'aliments-là. Quand je dis qu'il vous empêche d'évoluer spirituellement, c'est que vraiment, il vous baisse votre taux vibratoire. L'addiction, de toute façon, est une drogue. Donc, comme toute drogue, on nous tire vers le bas. Alors évidemment, c'est aisé de voir la chose pour le tabac et l'alcool, c'est un petit peu moins aisé de voir sur certains aliments. J'ai vécu des dizaines d'années avec un Méditerranéen qui mettait de l'ail et des oignons partout, sauf que moi, j'ai jamais aimé ça et j'ai toujours eu du mal à le digérer. Donc déjà, instinctivement, mon corps a refusé ça et je ne savais pas trop pourquoi. Pour le sucre, moi, j'ai eu le sevrage de sucre, hein, ça a été la chose la plus difficile à arrêter. Et encore, avec le cycle des 21 jours, j'étais moi-même étonnée comme quoi 21 jours est très très important. 21 jours, c'est important et pour le corps et pour le mental. Et c'est vrai qu'au niveau des addictions, quelles qu'elles soient, faire 21 jours quelque chose est important. Répéter 21 jours dans sa tête quelque chose est aussi important. Répéter un acte 21 jours est toujours aussi important. Donc ce cycle de 21 jours n'est pas pour rien. 21 jours est très très... et c'est un minimum. Parce que notre corps se régénère, donc comme j'avais dit, tous les 3 fois 3. Donc 3 jours, 3 semaines, 3 mois, etc. C'est important. Tout est un cycle de 3, le corps et le mental. Donc il y a toujours des phases. On ne peut pas arriver parfois par sur certaines choses du jour au lendemain. Il faut l'accepter, il faut savoir que ce qui nous empêche d'y arriver du jour au lendemain, c'est que notre mental. Si vous êtes assez bien évolué, si vous avez vaincu toutes vos peurs, et si vous êtes convaincu qu'une chose est possible, ça sera possible du jour au lendemain. La moindre petite peur vous fera défaillir. C'est pour ça que la première fois que j'ai fait le cycle des 21 jours, ça a été un moment de grâce. À la fin des 21 jours, pendant 3 mois, je n'ai pas bu et pas mangé pendant 3 mois. Je ne me suis même pas posé la question, tout allait bien, c'est un état de grâce. Ensuite, j'ai dû affronter mes ex-beaux-parents, etc. Peur du regard des autres. J'ai repris l'alimentation et j'ai regretté tout de suite. Mais j'avais cru que j'avais cassé le cycle et que c'était trop tard et que c'était fini, etc. Bon, c'est pas grave. J'ai repris le cycle, j'ai refait, et en fin de compte, voilà. Et après, on a nos propres mentales, et là, ça devient plus intéressant. En fin de compte, je suis bien contente d'avoir échoué pour reprendre, parce que je suis passée par des choses qui sont bien plus belles et bien plus intéressantes que le fait de cet état de grâce où il trouve tout est facile. Et c'est parce que je suis passée par là que moi, je vais pouvoir vous témoigner, vous aider dans ce chemin-là. Mais la première chose, c'est d'être convaincu que tout le monde peut vivre sans alimentation solide. Vous me connaissez moi, j'ai témoigné, j'ai fait un livre, vous connaissez Alina, vous en connaissez plein d'autres sur Internet qui témoignent, des Français, des étrangers, des Belges, des Européens, il y en a plein, je ne suis pas la seule. Donc votre mental ne peut pas dire que c'est faux. Si j'étais la seule à en parler, à la limite que vous ne croyez pas, je trouverais ça tout à fait normal. Et moi, je vous dis, peu importe. Mais on est plusieurs à témoigner. Vous avez énormément de vidéos pour vous aider. Parce que c'est vrai qu'on a besoin au tout début beaucoup de témoignages. Et pourquoi on a besoin de témoignages? C'est pour garder le cap et c'est surtout pour
faire taire un peu notre mental qui dit oui mais c'est pas possible. Mais si c'était possible, on serait pranique dès qu'on est né. Oui, mais non, c'est pas comme ça. On est né dans une famille qui pensait que c'était pas possible. On a vécu avec des professeurs qui nous ont pensé que c'était pas possible. On vit avec des médecins qui pensent, pas tous, c'est vrai, il y a du progrès, que c'est pas possible. On peut pas aller à l'encontre de... on est né sous certaines conditions, je parle pas de ça, je rentrerai pas dans le détail là, mais on est né dans une famille qui nous ont indiqué certains principes, on est né avec et on les a crus, etc. C'est pour ça que maintenant, c'est à vous de prendre votre décision. Soit vous voulez y croire, soit vous voulez pas y croire. Si vous voulez pas y croire, ne restez pas dans le groupe, ça sert strictement à rien. Quoi que je dise, quoi que je fasse, vous n'y croirez pas. Même si vous restez 5 jours, 6 jours, 7 jours avec moi, vous n'y croirez pas quand même. Ça sert à rien. Voilà, c'est tout. Donc, vous restez dans le groupe, sachez que c'est possible. Il y en a plein qui témoignent sur le sujet. Il y en a plein qui vous montrent. Alors, pourquoi on témoigne, j'en sais rien. C'est peut-être parce que... moi, je témoigne aujourd'hui parce qu'on me pousse à, à le faire, parce qu'on me dit que ça aide, que ça vous aide. Et sinon, je ne le ferai pas parce que... voilà, parce que chacun son chemin. Et puis aussi pour vous dire que il y a 1000 chemins possibles. Il y a 1000 chemins possibles. Il n'y a pas de question de vitesse, de choses. Moi, je vais sur le chemin et quand je suis allée sur le chemin, je ne savais pas du tout où j'allais. Maintenant, avec un peu plus de recul, puisque j'ai commencé en 2012, donc j'ai parcouru un certain chemin, j'ai eu donc des hauts, des bas, et après c'est marrant parce que quand on devient pranique et qu'on va vraiment, qu'on pense presque arriver, on a encore besoin de tester, on a envie de tester des petites choses, etc. Donc sur l'alimentaire, si vous voulez tester quelque chose, surtout ceux qui sont à un seul repas par jour, ce qui est bien, c'est tester un seul aliment le soir. Vous aimez quelque chose, vous dites ah mais non, ce que je viens de dire c'est pas possible. Testez, mangez que ça et voyez votre état d'âme le lendemain. Vous voyez comment vous digérez, comment vous vous sentez le soir. Soyez vraiment honnête avec vous-même. Essayez, testez, vous verrez. Après moi j'ai pas envie de tester, j'ai pas envie d'abîmer mon corps et quand j'ai eu des fois émotionnellement des craquages, le lendemain, j'ai demandé pardon à mon corps de l'avoir malmené parce que je le savais que ça allait lui faire du mal. Il me l'a tout de suite fait comprendre. Donc, je sais que moi, j'ai strictement pas besoin d'alimentation solide. Je n'en ai pas besoin physiologiquement. Ça fait 2 ans que je suis comme ça. Je cours, je marche, je virevolte, je m'amuse, je suis bien, je suis en bonne santé. Il m'a fallu du temps et à mon mental, je pense, pour l'intégrer. Et c'est pour ça que moi, parfois, de temps en temps, je vais sur Internet et je vais voir les vidéos de Victor. Parce que Victor, c'est vers là-bas que je veux aller. Et lui, il est 100% pranique. Il est respirien. Moi, j'appelle ça respirien. Il ne boit pas, il ne mange pas. Là, je suis en train actuellement d'entamer un cycle spécifique que je mets en place moi-même par rapport à une convention que j'ai envie de mettre, qui m'a été un petit peu soufflée par mes guides. Comme ça a été soufflé par les guides de Jasmine. Et bien écoutez, je le mets en place, il n'y a pas longtemps de ça. Je vais partir pour 21 jours. Je mets en place ce que les guides m'ont inspiré. Et je vous dirai si ça marche. Mais sachez surtout que là, je suis à ma 2e année. Je donnerai cette vidéo, ces explications-là au bout de 21 jours, que dans le 2e groupe. Ne brûlez pas les étapes, allez doucement et surtout, tout est une question de croyance. Donc, dans ma prochaine vidéo, je parlerai certainement... Je ferai un petit comeback quand même, parce que j'avais dit que je le ferai au tout début, pour ne pas oublier, pour vous dire les points que j'ai pas pu écrire ou pas dire dans certaines vidéos. Et après, je vous parlerai du pouvoir des pensées.